En règle générale, film animalier chez Disney égale baisse d'inspiration, à l'exception qui confirme la règle, le Roi Lion. Et aussi, on l'espère, le présent Zootopie. Mais quand même, surtout quand il s'agit d'animaux anthropomorphes, comprendre habillés, on pouvait craindre la période de sale temps. Robin des Bois reste une légende pour les amateurs de furries, ou animaux anthropomorphes, mais il avait inauguré un premier âge sombre à l'époque. Ce fut au cœur d'un deuxième âge sombre qu'advint le deuxième film concerné, Chicken Little, en 2005, que finalement bien peu de gens se remémorent. Zootopie est le deuxième film Disney à base d'animaux anthropomorphes et en 3D. Le titre désigne une cité immense, unique en son genre, en un monde peuplé uniquement d'animaux. Selon les réalisateurs, les humains y sont une espèce inconnue. Des animaux qui, en principe, vivent entre eux selon les espèces, dans des villages dédiés. Carotteville, par exemple, contient essentiellement des lapins. Judy Hopps en est originaire, mais elle décide de s'installer à Zootopie, un endroit unique où vivent côte à côte diverses espèces. Elle sort major de l'académie de police, où elle a toujours rêvé d'entrer, malgré qu'on lui ait toujours dit qu'il n'y a pas de lapins dans la police, toujours constitués de grands animaux costauds jusqu'alors. La détermination de la lapine à rendre le monde meilleur se heurte rapidement à ses nouveaux supérieurs, qui l'envoient au parc-maître. Quand elle réclame une vraie enquête, on l'envoie retrouver, en 48 heures, Emmett Otterton, une loutre disparue. Judy doit mener la dite enquête avec la dernière personne à avoir vu Emmett, Nick Wilde. Et Nick est un renard, l'ennemi naturel des lapins, et bien connu pour arnaquer son monde. Alors ici, contrairement à Chicken Little, pas d'animaux marins, et c'est souvent le cas dans les histoires d'animaux anthropomorphes, pour des raisons évidentes d'adaptation et de milieu. Mais on n'y trouve pas non plus davantage de reptiles ou d'oiseaux qu'on trouvait dans Robin des Bois. Une fan théorie spécule d'ailleurs que ces deux espèces vivent à l'écart et ne se sont pas installées à Zootopie. D'autant plus qu'il est question d'oiseaux dans la chanson du film Try Everything, prouvant qu'ils existent. Par contre, on ne voit pas non plus d'animal domestique à part les cochons d'Inde et les lapins, tels que les chiens, les chats ou les chevaux. Pour l'essentiel, nous avons affaire à des prédateurs, les loups, panthères, lions, renards, guépards et loutres, et à des proies, c'est-à-dire tous les autres. Dans un lointain passé, tous ces animaux auraient été ceux que nous connaissons, c'est-à-dire au mode de vie sauvage et les prédateurs, chassant pour se nourrir. Mais ils ont connu une évolution, comme la nôtre d'ailleurs, et vivent depuis en bonne intelligence, enfin en principe. Selon les réalisateurs, les prédateurs mangeraient à présent des insectes, ce dont on est rassuré. Est-ce que les proies continuent à se méfier des prédateurs? Quand la loutre est retrouvée parmi 14 autres mammifères devenus sauvages, la première conclusion est que les prédateurs ne peuvent calmer d'ancestraux instincts de chasse, entraînant un climat délétère. Mais en réalité, il a fallu l'usage d'une plante toxique pour en arriver là, et tout cela à cause d'un complot manigancé par une proie. Oui, eh bien on n'est pas si loin de l'usage de la drogue à base de plantes qui change le comportement et fabriquée en laboratoire qui plus est. Mais cela dit, c'est pas la première fois que les stupéfiants sont évoqués chez Disney. Le racisme fantastique, lui, est un thème central, et à tous les niveaux. D'abord, on répète souvent qu'il n'y a pas de lapin dans la police. Or, le fait que Judy soit de sexe féminin n'est sans doute pas innocent, car les réactions négatives étaient les mêmes quand les femmes ont commencé à entrer dans la police au début du XXe siècle. Ensuite, on attend des renards qu'ils soient des sournois et des prédateurs, ce qui est le cas depuis au moins le roman de Renard qui remonte à 1174. Depuis, nous attendons des renards qui soient sournois et des prédateurs. Et Nick a appris de façon brutale qu'il ne pouvait pas être autre chose aux yeux des autres étant petit. Et il est devenu ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire un arnaqueur. Quand la panique anti-prédateur se déclenche, Benjamin Clawhauser, le policier guépard qui travaille à l'accueil, est provisoirement relogé aux archives afin que le premier visage que les visiteurs voient en arrivant au commissariat ne soit pas celui d'un prédateur. Une panique qui fera dire au personnage de Gazelle, qui est une chanteuse, « Ce n'est pas le Zootopie que je connais. » Non, elle sort pas de la pub pour Orangina, pourquoi vous dites ça?
Ce n'est pas le premier Disney entièrement animalier, certes, mais le premier avec un tel message dont on ne peut que se réjouir, car les parallèles avec notre société sont faciles à faire. Par exemple, les discours offensants et les clichés, même si on ne le fait pas exprès. Klaus Hauser laisse échapper un « mignonne » la première fois qu'il voit Judy, mais celle-ci signale que c'est inapproprié venant de quelqu'un d'autre qu'un lapin. Bien sûr, aucune femme ne devrait, pareillement, se laisser appeler mignonne par un homme qu'elle ne connaît pas. Mais on peut aussi établir un parallèle, par exemple, avec le surnom que se donnent entre elles les femmes afro-américaines, c'est-à-dire cis, le diminutif de sœur. Or, il est malvenu de la part d'une femme de toute autre ethnie de s'adresser à elle de la sorte. Pour autant, beaucoup d'animaux correspondent effectivement aux stéréotypes. On retrouve des clichés animaliers qu'on trouvait déjà dans les films antérieurs, ou chez La Fontaine, qui usait aussi d'animaux pour instruire les hommes. Donc, le maire est un lion, le renard est rusé, les paresseux sont lents, les loups hurlent à la lune, les lapins se reproduisent vite et sont craintifs, enfin, sauf Judy. Sachant qu'à la base, par exemple, le lièvre s'appelait Couard dans le roman de Renard et a toujours été un symbole de lâcheté. Donc, comme Judy, certains animaux ne correspondent pas aux clichés. Mais cela nous rappelle qu'il y a aussi des originaux chez les humains. Quant aux éléphants, leur mémoire ne se révèle pas toujours performante. Une éléphante prof de yoga se voit spontanément attribuer une telle mémoire par son collègue yak, mais en réalité, c'est lui qui retient bien les choses. D'ailleurs, la dite scène est un hilarant moment de bravoure, car se déroulant dans un club naturiste, probablement la seule scène de la sorte qu'on trouvera chez Disney. On tombera dans les limites de l'anthropomorphisme, avec la remarque à pleurer de rire du yak. Des animaux qui portent des vêtements, ça c'est pas normal. Histoire de préserver les yeux sensibles, cependant, les attributs des 10 animaux ne seront pas visibles. L'une des grandes originalités du traitement des animaux anthropomorphes est aussi ici le respect de leur taille respective. Certes, dans Robin des Bois, les souris étaient minuscules, mais pour tout le reste, les blaireaux, renards, poules, etc., avaient la même diversité de taille que les humains, c'est-à-dire pas très grande. Dans la BD Black Sad, par exemple, avec un chat détective, les animaux sont de taille humaine, donc ont aussi presque la même. Je vous prie de remarquer la souris qui fait au moins les 3/4 du chat, ce qui n'est pas vraiment le cas dans la nature. Par contre, dans le présent film, les formats sont vraiment tels que nous les connaissons, c'est-à-dire le quartier des rongeurs est minuscule à l'échelle de Judy quand elle intervient pour coincer un voleur fouine et sauve une musaraigne arctique. Cette dernière est la fille d'un parrain du crime qui est une parodie absolument fabuleuse de Marlon Brando en version petite souris. Il manque même pas la référence au fait qu'on est au mariage de sa fille. Dans la catégorie auto-parodie, la fouine s'appelle Duke Weaselton, Weasel signifiant fouine. Et dans La Reine des Neiges, le Duke se disant Duke, en langue anglaise, de Weaselton, avait souvent son nom écorché en Weaselton, ou Vicieton en VF, ce qui lui déplaisait profondément. Ici, la fouine déteste se faire appeler Weaselton, au contraire. Quant à son business malhonnête, il consiste à revendre des DVD piratés dont les titres ressemblent à ceux des derniers films de Disney en version animale. Il dit même avoir des films pas encore tournés. Une jaquette est effectivement inspirée du conte de Jack et le haricot géant, sachant que le film Disney Gigantic, sur le même sujet, sort seulement en 2018. Dans la même veine, le chef de police dit que la vie n'est pas une comédie musicale où on est libéré-délivré. D'ailleurs, Zootopie n'est pas une comédie musicale. Mais au moins on ne verse pas dans l'attaque gratuite, comme au début de Chicken Little, qui disait qu'on ne voulait plus voir de livres de contes en ouverture des films. Or, cela n'existait déjà plus depuis 30 ans et Robin des Bois. Autre atout, les décors. On en prend plein la vue avec la scène d'arrivée du train qui détaille les districts traversés à mesure de l'enquête. Tundraville est couverte de neige, le district du Sahara est le désert, et celui de la jungle est constamment sous la pluie tropicale, sans oublier Little Rodentia, le quartier des rongeurs et ses maisons de poupées. L'intrigue policière ravira les amateurs de films noirs, le contexte animalier rappelant Black Sad, qui est aussi peuplé de furries, en version tout public. En effet, plus sombre, la BD Black Sad, et particulièrement l'album Arctic Nation,
exploitait aussi le thème du racisme, mais cette fois-ci entre animaux de poils noirs et blancs, autrement dit arctiques. L'intrigue de Zootopie est plutôt bien ficelée, même si le méchant, surprise, apparaît cette fois-ci pour la 4e fois après Turbo dans les mondes de Ralph, Hans dans la Reine des Neiges et le professeur Callaghan dans les Nouveaux Héros, avec aussi le thème de la fausse piste, qui était celle du duc de Wesselton, et Alistair Crye en prime. Est-ce que cette histoire de twist commence à faire trop souvent? Je ne sais pas trop. Je dirais seulement que les méchants, très méchants que nous connaissions et dont nous savons immédiatement qu'ils sont méchants, peut commencer à manquer. On ne peut pas dire qui est méchant désormais d'après son physique, avec le problème du twist. Donc, le temps pour un méchant effrayant est à attendre. Il reviendra peut-être. De même, on remarquera que cette histoire est encore un buddy movie, après La Princesse et la Grenouille, Réponse ou La Reine des Neiges. Sauf que les deux protagonistes qui ont voyagé ensemble ne finissent pas en couple à la fin, probablement en raison de la différence d'espèces. Et donc, pour une fois, pourquoi pas? Quoique, en effet, à la fin, Nick plaisante « Tu sais que tu m'adores ?» À quoi Judy répond « Je le sais ». Alors, la question c'est, parle-t-il d'amour comme disaient les Grecs, agapé, c'est-à-dire l'affection pour les amis ou les membres de la famille, ou l'amour dit éros, c'est-à-dire romantique? C'est là qu'est toute la question. Et peut-être que nous le verrons dans une suite. En tout cas, la question se pose déjà plus qu'avec Marin et Dory des mondes de Nemo, puisque nous savons déjà à cause de la bande-annonce des mondes de Dory que celle-ci vit à côté de chez Marin, mais pas chez Marin. Ou encore avec Volt et Mitten, en Volt, dont on peut penser qu'ils sont restés amis bien que de sexe opposé, eux aussi. On peut également que se réjouir que cette histoire animalière et contemporaine, sans chanson, n'ouvre pas une période sombre comme Robin des Bois, Bernard et Bianca et Roxy Rookie, ni n'en soit le centre comme Chicken Little et Volt. Comme les mondes de Ralph ou les Nouveaux Héros, cet opus est une pause moderne au milieu d'une renaissance de Disney comme Bernard et Bianca au Pays des Kangourous dans les années 1990. Donc pas le plus mémorable, mais néanmoins excellent. Donc rassurez-vous, moderne et sans chanson certes, avec des héros animaliers, ok, mais nullement un film fait pour faire moderne à tout prix et faire rire le jeune public uniquement. Il est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît, notamment à cause des thèmes sous-jacents du racisme fantastique. Et puis, bien sûr, je rejoins l'optimisme de Judy qui dit vouloir faire un monde meilleur, puisqu'à Zootopie, chacun peut devenir ce qu'il veut.